Petit frérot, on a fait un peu plus d'une heure et demie de route. On est arrivé au niveau de Gênes, là, et puis on va prendre une nouvelle autoroute pour pouvoir monter dans l'Italie, parce que là, tu sais, tout ce qu'on a pris, c'était le bord de mer. Moi, je suis dans les embouteillages. Ce qui est chiant, c'est qu'en Italie, tu sais, t'as plein de travaux sur l'autoroute. Ça en fout, mais vraiment gros. Donc, je vais pas te garder là avec moi. Mais en attendant, par contre, je vais te balancer une petite séquence que j'ai tournée à l'atelier pour pouvoir te parler un petit peu du scooter que je vais acheter. Alors, comme tu l'as deviné dans la miniature, je vais acheter un Zipp SP2. Alors, le Zipp SP, de manière générale, il y en a eu deux. Le Zipp SP1, si je te dis pas de bêtises, c'était 1996 jusqu'à 2001. Premier Zipp à refroidissement liquide, fourche monobras, donc jantes SP, donc les toutes premières qui sont vraiment caractéristiques. Ce châssis-là, je vais pas te mentir, c'est le meilleur. En termes de châssis pur, le SP1 c'est vraiment une bête, et la preuve en est que toutes les compétitions, que ce soit Polini Cup, Malossi Cup, tout ce que tu veux là, toutes les compétitions de course qui se font, c'est justement les mecs qui utilisent des Zipp SP1, donc c'est pas pour rien. Donc voilà, maintenant tu connais un petit peu l'histoire du SP1. Ensuite est venu à partir de 2001 le SP2, et si je te dis pas de bêtises, normalement ça s'est arrêté 2015-2016. Et donc moi, celui que je vais acheter, c'est le Piaggio Zipp SP2, toute dernière version. Je voulais trouver le scooter le plus récent possible de manière à ce qu'il soit sain et surtout pas trafiqué. Allez, je vais te balancer une photo justement du Zipp SP1 et ensuite du Zipp SP2. Et puis après, on se retrouve dans la voiture. Tu vas quand même pas me laisser tout seul quand même. On va bientôt arriver à Milan, donc moi je vais pas à Milan, je vais à Bergame. J'ai un hôtel qui est à Bergame et je vais aller acheter mon petit Piaggio Zipp dans une petite ville qui s'appelle Albino et qui est à environ 20-25 minutes de Bergame. Mes petits frérots, je suis arrivé à Bergame. Alors juste peut-être que vous n'allez pas très bien m'entendre parce que j'ai le masque, parce qu'ici vraiment il y a tout le monde qui l'a, c'est hallucinant. Tous les gens qui sont ici ont le masque. Et là bah tu vois, je suis vraiment dans le centre-ville de Bergame. Mon hôtel, tu vois, il est vers là-bas, juste derrière le chantier là, tu vois. Et puis voilà, hein, je vais un petit peu me balader comme depuis ce matin là pour voir un petit peu ce qu'il y a. J'aimerais bien monter, je sais pas si vous voyez juste là-haut là. Je pense que ça doit être le centre historique ou la vieille ville, je pense, de Bergame. Donc voilà, je vais aller voir ça. Je me suis trouvé une petite place pour manger pour ce midi. Au final, je suis même pas rentré à l'hôtel tellement que il fait beau, c'est agréable, tu vois. Je vais prendre de la vitamine D au soleil. Tu sais, ce qui me choque le plus dans cette ville, à première vue, moi qui n'étais jamais venu, je suis venu plusieurs fois en Italie, mais jamais, tu sais, à Bergame, c'est le nombre d'églises qu'il y a. Alors là tu le vois pas, mais c'est vrai qu'il y en a un petit peu de partout. Le nombre de migrants, c'est hallucinant. Tu vois juste là tout droit là, dans la rue principale tout droit, tu as justement la gare, et en fait bah, tu vois le nombre de migrants qu'il y a, c'est hallucinant. Et puis il y a aussi le nombre de Vespa. Peu importe où tu t'arrêtes gros, tu as des Vespa de partout gros, c'est hallucinant. Les amis, je viens d'arriver en Italie, donc dans le petit village d'Albino, et je vous présente donc Lorenzo, qui est donc le propriétaire du scooter. Donc Lorenzo, il parle très bien français, c'est un Italien, mais sa mère est française, et donc il parle super bien français. Et donc bah voilà le Zipp. Donc c'est un Zipp SP2, donc à refroidissement liquide. Et voilà, bah, il est de 2016, normalement 2015-2016. Et donc voilà, c'est les tout derniers, c'est je crois le tout dernier Zipp, la toute dernière année qu'il a été fabriqué. Ouais. J'ai fait un petit tour avec, tout marche super bien, les clignotants, tout fonctionne. Donc voilà, et la particularité en fait de ce Zipp là, c'est qu'il est à refroidissement donc liquide d'origine, comme tu le vois ici. C'est un Zipp à refroidissement liquide, et surtout bah, tu as une fourche monobras avec les jantes SP2 d'origine. Donc c'est-à-dire que normalement chez nous en France, les gens ils mettent des carénages SP et ils appellent ça un Zipp SP. Pas du tout. Un Zipp SP, le vrai Zipp SP, c'est comme celui de Lorenzo, c'est tu as une fourche monobras avec des jantes SP2 et un refroidissement liquide. Voilà. Donc là maintenant, bah, comme tu le vois, bah, il faut rentrer ça dans la BM. Donc on va démonter juste la fourche avant, peut-être la jante arrière, le pot. Bon, on va essayer de voir, on va faire un petit micmac pour le rentrer dans la voiture. Voilà.
J'étais sur le chemin du retour et je vois quoi? Incroyable, j'allais à l'hôtel. Oh putain, c'est un truc de fou. Mais vraiment, c'est incroyable de voir une boutique Polini. Regarde, ça c'est la toute petite moto qui a fait les 24 heures de Polini. En fait, ils font les 24 heures avec cette toute petite moto. C'est pas incroyable? Et donc tu vois, elle a couru et elle a fait 751 km. Alors que c'est une pocket bike, juste à refroidissement liquide, un peu boosté quand même, on va pas se mentir. C'est fou, je te jure c'est fou, regarde tous les kits, tu les vois ici. Hop, t'as des Big Evo et tout, oh, c'est dingue, mais vraiment c'est dingue. Quel dommage qu'on n'ait pas des trucs comme ça ici chez nous en France. Et regarde le petit Vespa. Pas beau le Vespa. Mamal PX. Le petit pot. Ah, rien que pour ça l'Italie quand même c'est un pays de fou quand même. C'est incroyable. Vraiment c'est incroyable. Deuxième jour dans notre petite épopée pour aller chercher ce Zip SP2. Nous nous retrouvons ce matin, je vais pas te mentir, il fait un peu froid dans l'ancienne ville de Bergame. Hier, comme tu l'as vu, on a chargé le Zip, donc j'ai démonté tout ce qui est fourche avant, etc. Pour le rentrer dans la voiture. Donc j'ai mis tout ce qui était carénage que j'ai démonté et la fourche dans le coffre de la voiture et le corps entre guillemets du scooter sur la banquette arrière. Tout rentre sans problème, il n'y a pas de souci. Alors donc moi comme tu le sais, je vais encore dormir ce soir donc à Bergame. Lorenzo il m'a passé un document qui atteste que le scooter va partir dans un pays dans l'Union européenne, mais dans un autre pays que le sien. Donc c'est à dire que maintenant le scooter n'a plus le droit de rouler dans son propre pays. Et là il me manque la carte grise puisque la dame qui lui a fait en fait le petit papier comme quoi le scooter sortait de son pays a oublié de lui remettre la carte grise. Donc heureusement, tu sais c'est le système italien, c'est pas du tout comme chez nous, c'est assez particulier, ils sont vraiment tranquilles et tout, c'est un peu comme au bled. Aujourd'hui petite journée un petit peu tranquille, alors bon je vais rien faire de spécial on va dire, je vais un petit peu visiter la ville, un petit peu aller, je vais bien manger, voilà. Et demain dans le courant de la journée on ira récupérer la carte grise et donc je rentrerai en fin de journée à Cannes. J'espère vraiment que la dame a bien conservé la carte grise. Bon de toute façon toi tu le verras dans les secondes qui vont suivre puisque ce sera demain. En attendant, pour te parler un petit peu du Zip que j'ai acheté, alors c'est un scooter qui est relativement sain, il a été toujours gardé justement d'origine, il n'a jamais été modifié, jamais trafiqué, donc au moins ça fait que j'ai une base qui est vraiment saine. Donc je te le rappelle dessus, nous allons mettre le moteur du 70 Roost FL qu'on a fait justement chez Alexis, donc de chez LRT Préparation à Mandelieu. Donc ce que je vais faire c'est juste, je changerai les carénages, mais globalement je vais garder le châssis tel qu'il est là, je vais juste changer amortisseur arrière, amortisseur avant, mettre le moteur et c'est terminé, tu vois. Je vais pas trop me casser la tête tout simplement parce qu'avec ce Zip là, je sais pas si tu t'en rappelles, je vais faire de la piste. Et donc bien sûr que sur la piste, je vais m'en prendre plus d'une, ça c'est sûr et certain. Donc bien sûr je voudrais faire un scooter qui soit entre guillemets joli mais le plus simple possible aussi parce que dans le cas où je me ramasse, j'aimerais bien pouvoir changer les éléments quand même assez facilement, ou si je fais une déco, une peinture, etc. Bon je sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà, c'est vrai que j'aimerais faire quand même un truc assez simple. De retour à l'atelier, comme je t'ai expliqué, je suis resté un peu plus longtemps que prévu en Italie, tout simplement parce que je voulais absolument récupérer la carte grise. C'est chose faite, tout est en règle, tous les papiers sont faits, etc. Comme tu l'as vu précédemment, je l'avais un petit peu démonté pour pouvoir le rentrer dans la voiture, et puis là voilà, il est fin remonté, je suis super content, vraiment. Alors je vais anticiper aussi ta question, je suppose que tu vas me demander pourquoi je suis allé le chercher en Italie. Première raison, c'est que ici il y a de plus en plus de Zip, on en voit de plus en plus, enfin du moins en tout cas sur la Côte d'Azur, là où on est, il y en a énormément à vendre sur le Bon Coin, mais c'est des Zip qui sont proposés très très cher et les prix s'envolent, mais tu peux pas t'imaginer
imaginer, c'est hallucinant. Tu trouves des zips à air qui peuvent monter jusqu'à 2000 € facilement, et ce qui est inquiétant, c'est que ça se vend à ce prix-là. C'est-à-dire que c'est pas seulement proposé sur le bon coin à ce prix-là, et puis le mec il va laisser son annonce 2-3 mois, etc. et puis il vendra jamais sa merde. C'est vendu à ce prix-là. Et ce qui me rend le plus fou, c'est que pour la grande majorité, c'est vraiment des putains d'épaves. C'est un truc de dingue. Sous prétexte que les mecs, ils mettent des carénages ASP sur le scooter, ils pensent que de suite, alors le zip, dans la nuit, il s'est converti en vrai zip SP. Comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Et donc je me suis dit, pour éviter de tergiverser avec ces énergumènes, autant directement partir à la source, puisque Piaggio est une marque italienne. Je l'ai trouvé sur un site qui peut s'assimiler à Le Bon Coin, si tu veux, de chez nous. Et c'est un scooter que j'ai payé 1100 €. Attention, je t'arrête de suite. C'est un scooter que j'ai payé 1100 €. En revanche, c'est un scooter qui m'est facilement, très facilement revenu entre les frais de péage, d'essence et d'hôtel à peut-être 1600, 1700 €. Par contre, c'est pas tout beau tout rose, il y a quelque chose qui peut vraiment te foutre ton achat en l'air, mais alors vraiment te le foutre en l'air, et ça j'insiste bien dessus, c'est la carte grise. Il faut bien respecter le processus, si tu veux, à la règle. Il y a des papiers qui doivent être faits au préalable par justement le vendeur italien pour pouvoir déclarer dans la préfecture italienne que le scooter part de son propre pays tout en restant dans l'Union européenne. C'est une démarche qui est coûteuse donc pour l'un des deux parties. En l'occurrence là c'est lui qui l'a payé, donc c'est une démarche qui coûte un peu moins de 100 €. Et à partir du moment où justement on obtient ce papier, le scooter n'a plus le droit, est interdit de rouler en Italie. Et donc ça, tu vois, par exemple, ça fait partie d'un des papiers qui est indispensable pour pouvoir faire une carte grise française. Mais il faut savoir, parce qu'admettons que tu peux acheter ton scooter en Italie, ne pas avoir ce papier, revenir en France, et puis qu'est-ce que tu fais? Alors tu as une carte grise, oui, il n'y a pas de souci, mais si tu n'as pas ce papier là et tous les autres, comment tu vas faire? Donc voilà, j'insiste bien dessus, c'est pas tout beau tout rose, il faut bien prévoir le truc au millimètre, parce que si c'est pas le cas, tu peux très vite t'en mordre les doigts. Bon voilà, c'est ainsi que s'achève ce petit périple. Alors moi franchement j'ai été super content parce que c'est la première fois que je faisais quelque chose comme ça, donc maintenant je sais comment ça se passe, et puis surtout je suis super content parce que j'ai enfin le scooter dont je rêvais pour pouvoir mettre mon 70 Roost que tu vois juste derrière. Donc voilà mes petits potes, vous savez tout. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, vraiment, et autre qu'une question par rapport à là ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, si jamais vous avez une question d'ordre mécanique général, n'hésitez pas à nous la poser et on y répondra avec Alex. J'insiste vraiment pour mettre en place ce système de questions-réponses pour que l'espace commentaire soit un vrai espace d'échange. Enfin voilà, je veux qu'on puisse vraiment discuter de notre passion qui est la mécanique et puis on va dire l'optimisation moteur. Les amis, ça a été un plaisir de partager cette petite aventure avec vous, et puis on se retrouve normalement fin de semaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye!